Zeus est le roi des dieux dans la mythologie grecque. Depuis son trône situé au sommet du mont Olympe, il règne sur le ciel, la terre et tous les autres dieux. Il est le fils du titan Chrono et de la titanide Rhea. Avant lui, c'est son père qui régnait sur le monde. Mais une prophétie annonça qu'un jour, l'un de ses fils le détrônerait. Pour empêcher cela, Chrono décida d'avaler tous ses enfants dès leur naissance. Cependant, Rhea réussit à sauver le dernier, Zeus, en trompant son mari. Elle lui donna à avaler une pierre emmaillotée au lieu du bébé. Pendant ce temps, Zeus fut caché et élevé secrètement par la chèvre Amalthée, qui le nourrit de son lait. Quand Zeus devint adulte, il força son père à recracher ses frères et sœurs, toujours enfermés dans son ventre. C'est ainsi que débuta une immense guerre entre les jeunes dieux, les Olympiens, et les anciens, les Titans, appelée la Titanomachie. Durant ce combat, les Cyclopes, reconnaissant envers Zeus, lui offrirent une arme redoutable, les éclairs. Grâce à cette arme et au soutien de ses alliés, Zeus parvint à vaincre les Titans. Après la victoire, les dieux se partagèrent le pouvoir. Poséidon reçut les mers, Hadès le monde souterrain, et Zeus, le ciel et la terre. Mais ce n'était pas la fin des conflits. Zeus dut encore faire face à d'autres menaces. La première fut la gigantomachie, la guerre contre les géants, née de la terre en colère. Une fois encore, Zeus triompha, mais le plus redoutable adversaire fut le terrible monstre Typhon. Lors de leur premier affrontement, Zeus fut presque vaincu, mais il revint plus fort et réussit à l'abattre, emprisonnant Typhon sous le mont Etna, d'où viennent, selon la légende, les éruptions volcaniques. Une fois maître du monde, Zeus établit l'ordre et la justice. Il protège le devoir d'hospitalité, accueillir et bien traiter les étrangers. Ceux qui respectaient cette loi pouvaient recevoir ses faveurs, mais ceux qui y manquaient étaient sévèrement punis. Zeus contrôlait les éclairs, la pluie, le tonnerre et les tempêtes, et pouvait faire basculer l'issue d'une bataille. C'est pourquoi il était souvent représenté tenant la déesse Niké, la victoire, dans sa main. Zeus était marié à sa sœur, la déesse Héra, mais leur relation fut marquée par de nombreuses tensions, car eux étaient infidèles. Il eut de nombreux enfants avec d'autres déesses, des nymphes, et même des mortels. Parmi eux, on compte Héphaïsto, dieu des forges, Arès, dieu de la guerre, Apollon et Artémis, jumeaux divins, Dionysos, dieu du vin, Héraclès, Persée et d'autres héros célèbres. Sa fille préférée était Athéna, la déesse de la sagesse, née de sa propre tête après qu'il eut avalé sa mère, Métis. Pour séduire ses amantes, Zeus utilisait souvent des transformations. Il devint un taureau pour la belle Europe, un cygne pour approcher Léda, ou un coucou pour séduire Héra elle-même. Un jour, les autres dieux, fatigués de son autorité, se révoltèrent contre lui et l'emprisonnèrent. Mais Eus fut libéré grâce à Briaréo, un géant à 100 bras, et reprit le pouvoir. Zeus était vénéré dans toute la Grèce. Son plus grand temple se trouvait à Olympie, où trônait une immense statue du dieu sculptée par Phidia, considéré comme l'un des plus grands artistes de l'Antiquité. Cette statue faisait partie des 7 merveilles du monde antique. Les Jeux olympiques étaient organisés en son honneur, célébrant sa grandeur et sa puissance. Quand la Grèce fut conquise par Rome, Zeus fut identifié au dieu Jupiter. Il fut honoré dans tout l'Empire romain, notamment sur la colline du Capitole à Rome. Grâce aux conquêtes des légions romaines, le culte de Zeus se répandit partout en Europe, parfois mêlé aux croyances locales.